Bonjour, me revoilà devant une petite vidéo. Donc aujourd'hui, je décide de refaire une autre vidéo en lien avec le masculin et le féminin sacré. Pourquoi? Parce que les événements de la journée m'ont poussé à le faire. Je dirais que ce que j'ai senti tout au long de la journée et puis les petites infos que je recevais m'ont dit les Mag, c'est parti, on se fait une autre petite vidéo. Donc ça a commencé d'abord dès ce matin quand ma fille m'a demandé de jouer à la Barbie avec elle. Donc j'ai joué à la Barbie avec elle. Donc voilà, on a beaucoup rigolé. Et donc j'ai ramené la petite Barbie pour vous la présenter au passage. On va vous demander pourquoi elle présente une Barbie, quoi. Mais bon, ça a un sens. Donc voilà, donc j'ai bien rigolé ce matin en jouant à la Barbie avec elle, parce qu'on s'est fait un super sketch. Donc voilà, moi j'avais choisi ma Barbie qui s'appelle Turic, la Barbie Turic, et je me suis tapé un petit sketch avec elle, et puis ma fille évidemment, voilà, je lui ai épargné certaines pensées qui me sont venues à ce moment-là, mais j'ai beaucoup rigolé en fait en jouant à la Barbie avec toute la compréhension qui se faisait sur justement le rôle de la poupée Barbie dans la vie des gens, dans la vie des enfants. Et ensuite, quand je suis descendue, j'ai mis la musique, et la première musique que j'ai eue, donc synchronicité encore, ça a été une chanson de Bonnie Tyler et Karen Anton, qui est sur l'air de Total Eclipse of the Heart, et qui s'appelle Si demain. Turn around, bon, je vous épargne le chant. Et du coup, il m'est venu à l'idée de nous rappeler à tous que c'était hyper important d'apprendre à s'aimer soi-même d'abord, quoi. Et la Barbie, elle a eu son petit sens justement dans tout ça ce matin, parce que, voilà, comme je vous disais, je disais à ma fille qu'elle s'appelait Turic, la Barbie, donc elle n'a pas compris pourquoi je l'appelais Turic, mais bon, voilà, ça l'a bien fait rire parce qu'on a bien rigolé quand même. Mais voilà, pour Barbie Turic, parce que justement, il m'est venu en tête qu'il y a énormément de personnes, alors pas seulement des femmes, mais des hommes, qui utilisent en fait des barbituriques, qui utilisent en fait plein de moyens pour s'anesthésier leur douleur, leur souffrance. Et à l'heure d'aujourd'hui, où il y a déjà quand même énormément de personnes qui boivent, qui se droguent, qui fument. C'est impressionnant en fait le nombre de personnes qui sont en train d'être exacerbées encore plus par leurs émotions, dû justement à cet éveil des énergies, ces énergies vibratoires là qui nous portent, et qui se retrouvent à sentir qu'ils sont en train de sombrer encore plus justement dans l'alcool, dans les drogues, et des gens qui ont pu revenir à eux, se remaîtriser à un moment donné de leur vie et replonger, parce que justement les émotions viennent les titiller encore plus fort. Et la Barbie, la Barbie elle est représentative de la beauté, justement. Donc pourquoi on donne des poupées aux enfants, pourquoi en plus on leur donne des super poupées super jolies, quoi, parce qu'on veut leur apprendre très tôt aux enfants la beauté. Mais on leur dit quoi? On leur dit pas, tu vois la Barbie, tu dois lui ressembler et tu seras comme elle. C'est pas ça le premier sens de la Barbie, Même s'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais voilà, c'est débile l'image de la Barbie, puisque ça te rend malheureux après parce que tu te compares à la Barbie, et puis justement après tu es malheureuse parce que tu te crois incapable d'être aimée. Mais l'intérêt de la Barbie, c'est d'apprendre à voir la beauté. Elle est là, la base. Donc après, il y a les Ken qui sont là. Moi, j'ai pas de Ken à la maison. Ah oui. Ken, il est dans son cœur. Ken, il est dans son cœur. Ben voilà. La Barbie, la poupée, elle est là pour apprendre aux enfants à voir la beauté. Mais voir la beauté dans leur cœur. Et non pas la beauté forcément à l'extérieur. On les aide à côtoyer la beauté avec ces super poupées. Quand j'étais petite, mon frère m'appelait BDP ou BDM.
qui voulait dire boule de pu ou boule de encore pire. Et aujourd'hui, je comprends le sens de ces chamailleries avec mon frère, pourquoi il m'agaçait avec ça. Il a 2 ans de plus que moi. Et en fait, il m'agaçait, mais combien de fois j'ai dû lui crier dessus, combien de fois j'ai dû énerver ma mère à crier parce que mon frère m'appelait BDP ou BDM, et en plus ma mère ne comprenait pas parce qu'elle ne savait pas ce que ça voulait dire BDM ou BDP. Et moi je savais qu'il était en train de me provoquer justement sur mon physique parce que j'étais un petit peu ronde, puis encore je crois que non, il m'a même appelé comme ça à une période où j'étais même pas ronde, quoi. Mais il venait exacerber cette émotion chez moi, ce sentiment de vouloir me sentir belle face à l'autre. Et bien justement, il m'a aidé à l'époque à aller chercher cette beauté à l'intérieur. Parce que j'ai appris avec ces émotions qui étaient exacerbées, là justement, où il me prenait la tête avec sa façon de me parler, et bien j'ai appris à plonger à l'intérieur et à aller chercher la beauté à l'intérieur, à aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai fini par m'apaiser. De toute façon, il y a un moment où il a arrêté de m'appeler comme ça, quand il a vu que ça ne m'atteignait plus, ça lui est passé. Et voilà, donc les Barbies sont là pour accompagner nos enfants à voir la beauté, mais la beauté dans leur cœur. Et puis, et surtout, c'est important en ce moment, on apprend à s'aimer soi-même. Il est temps, il est vraiment temps qu'on commence à se recentrer sur soi, à s'aimer soi, à arrêter de chercher le Ken à l'extérieur. Dans ces temps-ci, on nous demande de nous aimer nous-mêmes. Être amoureux de soi, elle est là la clé aujourd'hui. Réussir à être passionnément amoureux de soi. Qu'on soit un homme ou une femme, tout ce qu'on a cru auparavant où on était dans la quête de la complétude à l'autre, où on cherchait à être bien dans notre corps, parce que l'amour, tomber amoureux aujourd'hui, c'est nous permettre de se sentir plus lumineux, on se sent bien. De toute façon, c'est bien connu que les gens qui sont amoureux, ils sont souvent beaucoup plus créatifs, ils sont lumineux, ça se voit sur leur tête. Mais aujourd'hui on n'a pas besoin d'être amoureux à l'extérieur, on n'a pas besoin d'avoir un homme ou une femme dont on est amoureux pour être heureux, quoi. Elle est là la clé, elle est là. Et on est nombreux à avoir passé notre vie à essayer de trouver justement la passion amoureuse et à essayer de trouver l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. Et alors qu'en fait, ce qu'on nous demande depuis tout le temps et tout ce qui nous a été enseigné depuis tout temps, c'est de tomber amoureux de soi-même, en fait, de ce masculin et de ce féminin qu'on porte en soi et qu'on doit unir passionnément. On doit danser à l'intérieur, on doit danser la vie, on apprend à accueillir cet homme dans notre vie. Le masculin nous offre, on l'accueille. Et qu'on soit un homme ou une femme, l'homme, quand il tombe amoureux de lui-même, il accueille avec sa part de féminité son amour, sa compassion, il accueille l'autre. Cette chanson justement de Bonnie Tyler et Karen Anton justement parle, elle est vraiment belle, je vous la mets sur le blog aussi en même temps pour que vous puissiez l'écouter, mais elle est vraiment super belle, vous l'écoutez, vous vous imprégnez et vous vous rendrez compte que aujourd'hui on ne doit pas, là où on a laissé l'autre nous faire souffrir parce qu'on était amoureux ou qu'on attendait tant de l'autre, eh bien aujourd'hui on ne doit pas laisser l'autre à l'extérieur avoir le pouvoir sur notre cœur. Il n'y a que nous qui devons avoir ce pouvoir sur ce cœur. On est seul responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, tombons amoureux de nous. Homme ou femme, on tombe en amour pour soi. C'est le meilleur moyen pour s'épargner de souffrir à l'extérieur. Quand on arrive à unifier ce masculin et ce féminin à l'intérieur de soi. Donc, je vous invite à écouter cette petite chanson pour bien vous imprégner vibratoirement de toute l'énergie et puis d'essayer de poser des regards différents sur la vie, sur le sens des choses, quoi. Pourquoi la beauté autour de nous, pourquoi on nous présente tout le temps des super Barbies. On ne se compare plus, on arrête de se comparer aux Barbies, quoi. C'est terminé ça, et on arrête de se comparer au Ken. C'est terminé, on se regarde de l'intérieur et qu'est-ce qu'on attend de la vie, qu'est-ce qu'on souhaite de notre vie. La beauté, elle est là, quoi. C'est là qu'il faut aller
la retrouver. Donc on arrête de regarder à l'extérieur, on arrête de critiquer les autres, on arrête de reprocher les poupées Barbie dans la vie de nos enfants. Il y en a qui se refusent d'acheter des Barbie à leurs enfants pour ne pas leur donner les boules en grandissant de ne pas ressembler à cette Barbie. Eh bien non, mais c'est pas ça le premier sens de la Barbie, quoi. Donc on regarde cette beauté à l'intérieur et quand on lève les yeux autour de soi, la beauté on la voit, quoi. Donc profitons de la vie, quoi. Profitons de la vie et arrêtons de nous anesthésier par des moyens qui ne font que masquer ce qui est nos souffrances. On accueille nos souffrances à l'intérieur, on se regarde, on plonge en soi, on va chercher cette beauté à l'intérieur. Et quand on tombe en amour à l'intérieur, eh bien cette beauté, elle reflète à l'extérieur. Et là, le masculin à l'extérieur ou le féminin, notre homme ou notre femme à l'extérieur, elle est sur ce chemin-là aussi. Nous aussi, en faisant ce pas à l'intérieur, l'autre aussi, il est sur ce pas, soit là à nous tirer vers le haut, soit là et nous on le tire vers le haut. Peu importe dans quel sens ça marche. L'intérêt, il est de savoir que plus nous on retrouve cette beauté intérieure et plus l'autre, notre masculin ou notre féminin sacré sur terre va faire son bout de chemin. Donc, apprenons à nous aimer, tombons amoureux de nous-mêmes et après, quand on commence à faire ce chemin-là, de toute façon, les événements de la vie extérieure vont s'ouvrir comme il se doit pour nous. Si on est bien conscient de tout ça et qu'on est bien dans l'instant présent, à se regarder de l'intérieur, eh bien, on apprend à voir tous les petits signes que nous envoie autour l'univers pour qu'on remarque ce qu'on doit changer dans sa vie. Donc, aimons-nous. Aimons-nous. Voilà, les temps sont à ça aujourd'hui. Osons nous aimer dans cette beauté intérieure-là. Osons le faire. Tombons en amour pour soi. Donc, je vous souhaite plein d'amour. Et bien, suite à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.